Il existe un pirate qui a traversé le tourment de la grande ère de la piraterie. Il a pour nom Portgas dit Ace. Un homme qui fut le déclencheur de la guerre au sommet, un événement qui bouleversa la face du monde. Une guerre terrible au cours de laquelle ceux qui voulaient abattre Ace ont affronté ceux qui tentaient à le protéger. Si la marine est allée jusqu'à provoquer la plus grande guerre de One Piece à ce jour, contre Barbe Blanche, l'un des 4 empereurs, c'était uniquement dans le but d'enterrer Ace, le fils naturel du roi des pirates, Goldie Roger. La marine voulait à tout prix rompre avec la descendance la plus menaçante qui soit à ses yeux. Pour mieux comprendre l'influence que cet homme a pu avoir, il est nécessaire de remonter jusqu'à sa naissance. Voyons voir l'histoire derrière son nom de famille et quelle fut son enfance. A vrai dire, Ace a beaucoup souffert d'être le rejeton du roi des pirates. Il a tout au long de sa vie cherché une véritable raison de vivre. Il n'a jamais vraiment cessé de se demander pourquoi, s'il avait bien fait de venir au monde. Toutefois, il faut savoir que derrière sa naissance se cache un amour maternel incommensurable. Sa mère, Portgas dit Rouge, est un personnage qu'il ne faut surtout pas oublier de citer pour comprendre réellement la vie du pirate. Ace est le fruit d'un amour entre sa mère et le roi des pirates. Rouge, ayant dû fuir la surveillance de la marine et se cacher pour mettre son fils au monde, rares sont les informations au sujet de cette femme. Mais une chose est sûre, c'est que sans elle, la lignée des rois des pirates aurait pris fin le jour de l'exécution de Roger. Après avoir enfin mis la main sur Goldie Roger, le roi des pirates, la marine eut ensuite pour objectif d'anéantir définitivement la descendance de ce dernier. Elle se renseigna sur tous les enfants nés dans les 10 mois suivant l'emprisonnement de Roger et abattit sans pitié ceux qui suscitaient la moindre suspicion. Face à ce déchaînement de haine de la marine, Rouge adopta une conduite que l'on peut qualifier de radicale. Elle fit en sorte de repousser son accouchement et de garder son enfant en gestation pendant plus de 20 mois. Certes, tous les nouveau-nés ne grandissent pas au même rythme, mais il n'est pas rare qu'un bébé de 10 mois mesure déjà entre 60 et 70 cm, pèse environ 10 kg et commence à marcher en se tenant. La charge physique que dut subir Rouge pour accoucher d'un petit garçon de cet âge fut tellement lourde qu'elle y laissa la vie. Ainsi, il est aisé d'imaginer que c'est pour remercier sa mère, cette femme qui l'a mise au monde au prix de sa voix, de manière à ce que la marine ne le remarque pas, qu'Ace adopta le nom de Portgas. Ace a beau avoir eu le roi des pirates pour père, son enfance ne fut pas des plus drôles, et un voile sombre a toujours recouvert une partie de son cœur. Car si Roger était considéré par les pirates comme un héros, il demeurait un simple hors-la-loi aux yeux du reste de la population. Et Ace n'était rien de plus que son détestable fils. Ace a perdu sa mère à sa naissance, et celui à qui son père l'a ensuite confié, Monkey D. Garp, avait quant à lui une position à tenir en tant qu'officier de la marine. Sans personne pour le protéger de la haine ambiante, et victime de l'animosité à répétition, l'enfance d'Ace fut si cruel que ce dernier s'est demandé à plusieurs reprises s'il avait bien fait de naître. Est-ce que... À ton avis, est-ce que j'ai mérité de venir au monde? On comprend ainsi aisément pourquoi ses sentiments à l'égard de son père ont toujours été compliqués. Tout ceci explique peut-être un peu mieux les raisons qui l'ont poussé à courir sans cesse après l'image d'un père idéal. Et l'on peut tout à fait imaginer qu'Ace se rapprochait de Barbe Blanche parce qu'il lui a offert ce qu'il n'avait jamais eu. Il avait sans doute trouvé un père en Barbe Blanche, qui considérait son équipage comme une famille, et étant prêt à en protéger les membres au péril de sa vie. Privé de parents, Ace fut confié au vice-amiral Garp et élevé sur le mont Corvo par une bande de brigands menée par Curly Dadan. C'est ici qu'il fera une rencontre décisive lorsque sa route croisera celle de 2 autres garçons. Le premier se nomme Sabo et se cache sous le mont Corvo depuis qu'il a fugué. Est-ce leur solitude respective qui les a rapprochés ainsi? Toujours est-il qu'Ace et Sabo se sont tout de suite très bien entendus. Afin de devenir pirates, ils décidèrent de coopérer et d'économiser ensemble l'argent nécessaire. Vol, cambriolage, tous les moyens sont bons pour y arriver et améliorer leur technique de combat. Le second garçon n'est autre que Luffy, le petit-fils de Garp. Dès le jour où ce dernier la menace sur le mont Corvo, Ace décida de faire comme s'il n'existait pas. Sans doute que l'enfant du diable qu'il croyait être alors était dans l'incapacité d'ouvrir son cœur aux autres. Cependant, et malgré toutes les fois où il s'est retrouvé abandonné dans des endroits dangereux, Luffy n'a jamais quitté Ace. Environ 3 mois après qu'Ace ait décidé d'ignorer Luffy, un incident se produisit. Pour contribuer à leur cagnotte, Ace avait eu le malheur de toucher au butin d'une bande de pirates qui, lorsqu'ils sont venus récupérer leur argent, ont aussi capturé Luffy. Voir Luffy encaisser les coups, subir la torture et ne dévoiler malgré tout aucune information, ébranla alors fortement Ace. Le coup fatal porté à ses convictions fut cette phrase prononcée par Luffy. « Si je ne t'avais pas suivi pendant tout ce temps... »
C'est la première fois de toute son existence qu'Ace rencontrait quelqu'un qui avait réellement besoin de lui. C'est ainsi que les trois garçons ont vu les liens les unissant se fortifier jusqu'à ce qu'ils se jurent de devenir frères. Il arrivait souvent aux trois frères de se raconter leurs rêves. Ace, lui, avait pour inspiration d'acquérir une grande réputation en tant que pirate et de se venger du monde qu'il a toujours détesté. À cette fin, il jura à ses compères de ne jamais fuir devant qui que ce soit. Mais ce cachait dans ces mots ont un sens plus profond. Cela signifiait que tant que ceux qu'il aime seraient dans son dos, jamais il ne fuirait. Inconsciemment, il craignait certainement qu'une fuite de sa part ne lui fasse perdre ceux qu'il aimait. Selon Garp, le tempérament similaire qui était celui de Roger et d'Ace provenait des conditions semblables dans lesquelles ils avaient été élevés. Et bien qu'ils ne se soient jamais croisés, Ace a bel et bien hérité du caractère de l'ex-roi des pirates. Peu de temps après être devenus frères, les trois polissons se bâtirent rapidement une mauvaise réputation à travers tout le royaume de Goa, en passant leur journée à chasser des bêtes féroces et à maltraiter les bandits et autres pirates. Des heures qui, pour eux, furent à n'en pas douter des grands moments de bonheur. Pour preuve, l'éblouissant sourire qui n'a jamais quitté leur visage. Quel ne fut pas leur étonnement lorsqu'ils durent soudainement se séparer de Sabo. Sabo était désespéré face à l'attitude des siens et de la famille royale qui consistait à traiter le peuple comme s'il ne s'agissait de vulgaires détritus. C'est pourquoi il décida un jour de prendre seul la mer pour réaliser ses rêves. Malheureusement, son petit bateau fut la cible d'un caprice d'un dragon céleste qui, d'un coup de canon, le précipita au fond des eaux. Après avoir perdu son ami Sabo, qui avait toujours préféré la liberté aux choses de la noblesse, Ace se promit deux choses. À 17 ans, il prendrait la mer afin de vivre libre, sans aucun regret, et jamais il ne mourrait pour ne pas abandonner un jeune Luffy encore fragile. Le voilà qui endossait aussi le rêve de Sabo. À ce moment-là, Ace n'était âgé que de 10 ans, le fils des rois des pirates devait encore patienter 7 ans avant de quitter la terre ferme. À ses 17 ans, Ace leva l'ancre. Parti seul, il ne tarda pas à fonder avec des camarades l'équipage des Spade, avant de faire la rencontre de celui qui deviendrait son père, Barbe Blanche. Ace, dont l'existence fut toujours reniée à cause de la réputation de son père, choisit la piraterie pour être libre, trouvera des frères et, afin de protéger tous ceux qui ont ensuite compté sur lui, se forgea un caractère ferme et au cœur fort pour ne jamais fuir. Certes, Ace n'eut jamais de cesse d'éviter le nom de son père, mais il n'en demeura pas moins qu'à travers son caractère et ses actes, il en fut le portrait craché. D'ailleurs, quand Shanks le Roux, l'un des 4 empereurs, apprit quelle fut son attitude dans ses derniers instants, c'est l'image de Roger qui lui vint en premier à l'esprit. En plein milieu de la guerre au sommet, Ace provoqua l'amiral Akainu Sakazuki. Bien que la compatibilité de leurs pouvoirs respectifs ait été clairement à son désavantage, Ace refusa de fuir. Que ce soit par colère envers les affronts infligés à son père Barbe Blanche, ou tout simplement pour protéger Luffy, ne jamais fuir, une parole fière et orgueilleuse qui toutefois ne lui sauva pas la vie lorsqu'il tourna le dos à Akainu. Après avoir écrasé Ace, Akainu dirigea son attaque vers Luffy. À l'instant même où jaillit de son bras le magma, Ace se plaça entre les deux hommes pour faire bouclier avec son corps. Blessé mortellement, et alors que sa conscience s'estompait doucement, Ace trouva enfin la réponse à la question qui le tenaillait depuis toujours. Ai-je le droit de vivre? Ils étaient là, tous, ses camarades qui se battaient pour lui au péril de leur vie. Dans un dernier souffle, une dernière flamme, il prononça à Luffy ces derniers mots. Rassuré de savoir qu'il n'avait pas vécu pour rien, Ace put partir sereinement. Sur son visage, un sourire paisible flottait encore. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ça nous a pris beaucoup de temps de la faire, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça nous ferait extrêmement plaisir. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, ou sur des personnages, par exemple une vidéo sur l'équipage des Spade, oui je vous dis, bah dites-le nous en commentaire. Sur ce, c'était Tim, un grand merci à Pêche pour le texte, bye bye les gens.